Alléluia. Amen. Donc, chers amis, chers frères et sœurs, nous sommes au sabbat. Le sabbat du dernier quartier de ce deuxième mois de Dieu appelé le mois de Ziv. Autrement dit, tout doucement, nous tendons vers la fin de ce deuxième mois de Dieu. Et si nous allons à la fin du deuxième mois de Dieu, forcément nous allons entamer le troisième mois. Et comme ça, nous aurions fini avec le printemps, la première partie de l'année. Qu'il vous souvienne que selon les dispositifs de Dieu, par rapport à son organigramme, une année est d'abord divisible par 4 pour nous annoncer les 4 êtres vivants. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons tout doucement vous amener à comprendre profondément ce que Dieu veut véritablement nous enseigner, surtout par rapport à ce thème. Alléluia. Amen. Parce que d'ici là, nous avons encore une fête devant nous. Et si nous ne comprenons pas ce que Dieu veut nous enseigner, surtout par rapport à son fondement, ça va nous revenir très difficile de gagner ce que nous voulons. Amen. Avant d'aller sur le sujet, je voudrais nous faire ce rappel. Amen. Quand on dit sabbat, ce n'est pas un jour ordinaire. Le sabbat n'est pas un jour ordinaire. C'est pourquoi il est méconnu des citoyens ordinaires de la terre. Posez-vous la question. Pourquoi depuis des milliers d'années, depuis que Dieu a créé le monde, jusqu'à l'heure où nous sommes, pourquoi depuis l'avènement du péché, jusqu'à l'heure où nous sommes, pourquoi les confessions religieuses n'ont pas réussi à révéler le sabbat? Pourquoi les confessions religieuses, malgré leur nombre bien sûr, alléluia, pourquoi elles n'ont pas réussi à révéler le sabbat? Alléluia. La parole nous dit que le sabbat est une réservation. Par conséquent, ce n'est pas donné à tout le monde. Le sabbat est une réservation. Dieu nous l'a dit dans le livre de Hébreux 4 à partir du verset 8. Lis-moi ça d'abord. Hébreux 4 à partir du verset 8. Amen. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela de nous toujours. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Amen. Amen. C'est parce que Dieu a réservé le sabbat à son peuple. C'est pourquoi aujourd'hui, dimanche est donné en partage à tous les peuples. Alléluia. Alors, si nous partons de là, nous à qui Dieu avait fait cette réservation, nous devons faire tout possible pour ne pas jeter ce qui a de la valeur, ce à quoi Dieu donne de l'honneur. N'allons jamais jeter ce joyau dans la boue. Alléluia. Nous, notre repos, c'est le sabbat. Et le sabbat représente un symbole d'alliance entre le Dieu, créateur des cieux et de la terre, et son peuple que nous sommes.
Amen. C'est un lien qui est entre nous et Dieu sur le fondement Jésus-Christ. Alléluia. Donc si tu viens à l'adoration ici, tu dois savoir que c'est parce que Dieu t'a réservé quelque chose. Parce que dans le sabbat, nous avons tout le reste. Amen. Dans le sabbat, nous avons la vie. Nous avons la vie éternelle. Nous avons la richesse. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Nous avons solution à nos problèmes. Alléluia. Par conséquent, le sabbat doit être utilisé à bon escient. En tant qu'enfant de Dieu, nous n'allons pas utiliser le sabbat à tort et à travers. Alléluia. Parce que c'est un cadeau que Dieu nous a donné. Un cadeau qu'il nous a donné et qui dépasse tous les cadeaux de ce monde. Alléluia. La première des choses que nous n'allons jamais oublier le jour de sabbat, c'est de nous mettre en adoration. C'est de nous prosterner devant lui. De nous rabaisser devant lui. Parce qu'il est notre Dieu. Alléluia. Pourquoi nous devons nous prosterner? Parce que toutes les portes, amen, toutes les créatures obligatoirement doivent ouvrir leurs portes en notre faveur. Les cieux doivent s'ouvrir, la terre doit ouvrir ses portes, l'eau, le feu, le soleil, la lune, bref, toute la création est convoquée pour s'ouvrir à l'avantage du peuple de Dieu que nous sommes. Alléluia. Si c'est nous-mêmes qui allons forcer les créatures à s'ouvrir, mais mon frère, tu ne peux pas avoir cette force. Tu ne peux pas avoir cette force. C'est parce que Dieu nous a fait une réservation. Alléluia. C'est pourquoi lui-même se lève pour jouer le rôle qui lui revient. Et c'est d'obliger toute la création à s'ouvrir à notre avantage. Parce que la richesse de l'homme vient de la création. C'est pourquoi il a déjà créé la richesse de l'homme avant de créer l'homme lui-même. Dieu a déjà mis tout en place avant que l'homme ne soit créé le 6e jour. Alléluia. Donc si tu viens ici et que tu n'as pas une compréhension et que les anciens viennent te faire des reproches, alléluia, tu dois savoir que nous sommes en un lieu de haut savoir. Nous ne sommes pas à la cour du roi Péto. On fait ce qu'on veut. Lorsqu'un ancien vient te faire des reproches, c'est pour que tu ailles de l'avant. C'est pour que tu réussisses. Parce que forcément, l'ancien connaît plus que toi. Alléluia. Tu n'es pas là pour faire ta volonté. Tu peux faire ta volonté chez toi à la maison. Mais ici, soit tu es ici et tu te soumets à toutes les instructions que Dieu va te donner au travers de nos recommandations. Soit tu n'es pas ici parce que nous ne sommes pas là comme les églises. Ici, ce n'est pas une église. C'est un lieu de savoir, de haut savoir. C'est pourquoi les enseignements que Dieu vous donne ici ne sont jamais pareils comme dans les autres églises. Aucune église ne vous a jamais enseigné le sabbat. Et tout ce que nous vous enseignons ici, tout est toujours vérifié, vérifiable. Alléluia. Le sabbat n'est pas un jour ordinaire. Tous les autres jours de la semaine tirent leur source du sabbat. C'est le sabbat qui les nourrit. C'est le sabbat qui produit leur richesse.
Esprit de crainte, c'est le sabbat qui lui donne la richesse. Esprit de connaissance, c'est le sabbat qui lui donne la richesse. Esprit de force, c'est le sabbat qui lui donne la richesse. Jusqu'à l'esprit de sagesse, c'est le sabbat qui lui donne la richesse. Alléluia. Ça veut dire que si les autres jours devraient se suffire dans ta vie, cela dépendra du sabbat. Maintenant, lorsque tu viens au sabbat, alléluia, quel est le signe qui va rester entre toi et le créateur du sabbat? Celui qui t'a réservé le sabbat. Le signe ici, c'est l'adoration. Et comment on adore Dieu? On n'adore pas Dieu les yeux ouverts. Alléluia. On n'adore pas Dieu les yeux ouverts. Jésus nous l'a dit dans la Bible. Donc lorsque vous venez et que les anciens vous font des reproches, c'est pas qu'on est contre vous. Parce que si vous vous donnez du respect déjà chez vous, et que vous venez à un endroit respectueux de cette envergure, vous devez vous montrer en tant que quelqu'un qui craint Dieu. Parce que ici, c'est la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi tu es là? C'est parce que tu as des problèmes. C'est parce que tu as des problèmes. Et les problèmes sont réglés comment? Les problèmes ne sont pas réglés à coup de requêtes, à coup de prières, comme on nous avait enseigné dans les églises. On a beaucoup prié dans les églises. On a beaucoup jeûné. Est-ce que les problèmes étaient réglés? Les problèmes n'avaient pas connu de solution. Les problèmes sont réglés comment? Dans l'adoration. Parce que c'est ce que l'homme avait cessé de donner à Dieu. Et c'est ça qui lui avait créé des problèmes. Daniel, dans la cour du roi, avait un grand problème. Et le problème ici, c'est la mort. Parce que le roi va tuer tous les sages de Babylone. Et va encore tuer les Daniel et ses amis. Parce que le roi voulait qu'on lui explique son songe. Non seulement on va lui expliquer le songe, on va lui rappeler ce qu'il a fait comme songe. Donc c'était un grand problème. Daniel a donné la résolution comment? Dans l'adoration. Il a instruit ses amis et il leur a dit, chacun dans sa chambre ce soir, implorez l'Éternel, prosternez-vous. Et dans la même nuit où Daniel s'est prosterné, alléluia, Dieu lui a révélé non seulement le songe, il lui a encore donné l'explication. Et c'est ça qui a élevé Daniel dans la cour du roi. De l'esclave, du niveau de l'esclave, il est devenu premier ministre. Alors tu es là pourquoi? Tu n'es pas là pour celui qui est à côté de toi. Ou bien c'est quoi? Tu es en train de lui surveiller son sac. Alléluia. On n'a pas invité des gardiens ici. Tu n'es pas venu pour surveiller celui qui est à côté de toi. Tu n'es pas. Si tu as ton sac et que c'est ton sac que tu veux surveiller, mets-le au cou, c'est pas grave. Mais lorsque vous êtes en adoration, à moins que ça soit chez vous ou à moins que ça soit ailleurs. Ici, le principe c'est quoi? Lorsque c'est le sabbat et que vous êtes en adoration, parce que après l'adoration, vous devez avoir solution à vos problèmes. Ce n'est pas le prophète qui donne la solution, mais c'est Dieu qui donne la solution. Par conséquent, nous sommes tenus, de par la position que Dieu nous a donnée, nous sommes tenus de vous paître avec cette veste de fer. Soit vous vous soumettez à ça et vous revenez prochainement, soit vous ne vous soumettez pas à ça et vous restez chez vous. Amen. Jésus a dit, si vous voulez prier,
rentrez dans votre chambre et fermez les portes. Il a dit. Et il a prié dans le jardin de Gethsémani. C'est où les portes dans le jardin de Gethsémani? Il a prié dans le désert. C'est où la chambre? La chambre ici représente notre vie. Fermer les portes veut dire fermer les yeux. Amen. On te dit de fermer les yeux, tu dis non. Depuis quand tu es venu ici? Amen. Depuis quand toi tu comprends ici? On te dit que c'est comme ça. On va te le lire dans la Bible. Alléluia. Donc, il faut que ça soit clair à tous les niveaux. Amen. Ici, nous ne sommes pas au cours du rapéto. Nous sommes dans un principe où nous devons vous corriger les habitudes des églises là, où on fait ce qu'on veut là-bas. Si c'est là-bas, vous pouvez y aller. Moi, je m'en fous pas mal. Amen. Même si le nombre est pléthorique, moi, je ne veux pas ça. Amen. Mais je veux peu de nombre, mais pour des gens dociles qui vont vite comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas, c'est vous-même qui allez commencer par nous gêner pour dire priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas prophète prieur, mais je suis là pour la restauration de l'adoration de Dieu dans chaque vie. Donc si toi tu ne veux pas que l'adoration de Dieu soit restaurée dans ta vie, tu peux rester chez toi. Qui me suit vraiment là? Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Parce que tout à l'heure on va encore rentrer en adoration. Dieu règle les problèmes de l'homme aujourd'hui. C'est en ces jours. Il faut quitter là-bas d'abord. Laisse-les d'abord me suivre. Amen. Dieu donne solution aux problèmes de l'homme les jours de sabbat. Rentrez dans la Bible. Jésus-Christ, pour guérir, pour sauver, la dame qui perdait du sang pendant 12 ans, à la piscine de Bethesda, la belle-mère de Simon, l'hydropique, l'enfant, la fille de Jairus. Il a guéri tous ceux-là. En quel jour? C'est sabbat, 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 sabbat et sabbat. Alléluia. Donc quand on dit sabbat même là, ça se prépare depuis la maison. Ce n'est pas ici. L'adoration se prépare depuis la maison. C'est pourquoi nous nous donnons cette peine le matin pour vous faire des rappels sur les réseaux sociaux, sur nos forums. On vous fait des rappels. Alléluia. Donc si vous venez ici les jours de sabbat, vous devez savoir que c'est un jour de grand respect. Alléluia. Où nous allons nous prosterner devant Dieu. Comme il a dit, parce que nous devons nous concentrer sur lui. Sans lui, nous n'avons pas de solution à nos problèmes. Nous ne sommes pas venus ici pour nous créer de problèmes davantage, mais nous sommes ici pour avoir solution à nos problèmes. Alléluia. Donc, vous devez le comprendre à partir de maintenant que le sabbat est une réservation. Si effectivement Dieu t'a donné cette réservation, tu vas comprendre ce que je dis. Mais si Dieu ne t'a pas donné cette réservation, je crois que le sabbat prochain, tu ne seras plus avec nous. Alléluia. Parce que je serai déjà choqué. Et je suis là pour choquer le mensonge. Je ne suis pas là pour faire le beau yeux de qui est de qui, non. Donc, vous devez comprendre que le sabbat, c'est un grand jour pour nous. Amen. C'est ce jour où Dieu nous donne la vie. La vie éternelle. Par conséquent, nous n'allons jamais nous amuser avec. Alléluia. Regardez comment les chrétiens, regardez comment ils tiennent dimanche. Regardez tout ce qu'ils font le dimanche. Je ne peux jamais accepter que le sabbat soit traité de cette manière ici. Jamais. Alléluia. C'est pourquoi je vais instruire les membres d'accueil. Si quelqu'un veut adorer Dieu avec nous dedans, désormais, vous recevez ces instructions-là.
la personne doit fermer les yeux. Celui qui est à côté de lui ne le concerne pas. S'il refuse, sortez-le. Il n'a qu'à rester au dehors et faire son adoration. Il ne doit pas être une occasion de chute pour celui qui est à côté de lui. Non. Qui me suit vraiment là? Est-ce que c'est clair? Soyez bénis. Nous sommes comme ça ici. Amen. Nous sommes comme ça ici. On continue. Donc, nous sommes sur le thème le fondement des saints. Et je crois que nous avions déjà vu pas mal de choses. Nous avions parcouru beaucoup de choses. Nous avions défini ce que veut dire fondement. Amen. Le fondement des saints. Et aujourd'hui, nous allons voir comment vivre sur le fondement et bénéficier de tout ce que nous voulons. Parce que nous sommes en train de constater que la vie du saint sur le fondement ne doit jamais être en désaccord avec les principes du fondement. Non. La vie du saint sur le fondement doit être en accord. C'est pourquoi le verset de base avait dit: si quelqu'un bâtit avec du foin, avec de la paille, avec du bois, avec de l'or, de l'argent, l'œuvre de chacun sera éprouvée. Alléluia. Alors, le fondement Jésus-Christ sur lequel nous sommes, alléluia, si nous ne connaissons pas, les vertus de ce fondement, nous allons bâtir facilement avec de la paille. Si nous bâtissons avec de la paille dans le feu doit brûler facilement. Si nous bâtissons avec du bois, le bois dans le feu va brûler facilement. Si nous bâtissons avec du foin, le foin dans le feu va brûler facilement. Alors, si nous partons de là, nous devons savoir que forcément, nous devons bâtir soit avec de l'or ou avec de l'argent. Parce que l'or dans le feu brille dans sa splendeur. L'argent dans le feu brille dans sa splendeur. Alléluia. Ça veut dire que sur le fondement, forcément, nous devons bâtir avec de l'or et de l'argent. Les autres éléments de construction énumérés dans ce verset, normalement, ne doivent jamais être quelque chose que nous allons utiliser. Alléluia. Alors, avant que cela ne soit effectif, ou avant que nous ne puissions bâtir avec de l'or, il faut que nous descendions, il faut que nous parvenions à descendre à l'intérieur du fondement pour comprendre, connaître ses vertus. Amen. Lorsqu'on parle d'un fondement, alléluia, nous tous ici, nous allons dire Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, dans notre vie, c'est quoi? Jésus-Christ représente la parole que Dieu nous a donnée ensemble avec lui. Je reprends. Lorsque Dieu nous appelle, alléluia, lorsqu'il appelle quelqu'un, forcément il y a une parole pour lui. Lorsqu'il appelle une génération, il a forcément une parole pour lui. Parce que de génération en génération, Dieu a toujours un besoin ou il a toujours quelque chose à faire. Alléluia. Et sa mission, dans ce cas d'espèce, diffère d'une génération à une autre. Je prends nos patriarches. Amen. Je prends nos patriarches. Vous allez comprendre que ce que Dieu a décidé de faire en leur temps est différent
ce qu'il a décidé de faire en notre temps est différent de ce que lui-même avait fait en son temps. Est différent de ce qu'il avait demandé aux apôtres de faire. Amen. Il est le fondement global. Mais il faut savoir que sur ce fondement, il y a toute une divergence de paroles par rapport à chaque mission recommandée à une génération donnée. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Je reprends. Je récapitule. J'ai dit, lorsque le fondement Jésus-Christ vous appelle, lorsque Dieu vous appelle, Amen, pour bénéficier de l'abondance de son fondement, il a toujours une parole de conclusion à faire avec vous. Il a toujours quelque chose à conclure avec vous. Dieu n'appelle pas une génération et la laisse comme ça, vaille que vaille. Alléluia. Amen. Dieu n'appelle pas et c'est l'appelé qui va faire ce qu'il veut, non. Quand Dieu vous appelle, alléluia, c'est parce qu'il a quelque chose à conclure avec vous. Alléluia. Amen. Je prends le cas de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été appelé de sa génération. Il a été appelé pour agir. Alléluia. Amen. Il doit enseigner la repentance. Et quand vous suivez la relation qui est entre Dieu et Jean-Baptiste, il y a quelque chose qui a été conclu que Jean-Baptiste ne doit jamais oublier, que Dieu aussi ne va jamais oublier. Ce qui est conclu là, la parole qui est conclue entre Jean-Baptiste et Dieu représente l'explication du fondement sur lequel Jean-Baptiste doit travailler. Ça veut dire que si nous disons que nous sommes sur le fondement de Christ, il y a une explication profonde que nous devons avoir. Alléluia. Si on te pose la question par exemple, tu te dis que tu es sur le fondement de Jésus-Christ, et cela veut dire quoi? Si on te dit le fondement de Jésus-Christ veut dire quoi? L'explication que tu dois comprendre représente la parole que Dieu a conclue avec toi. Je donne un exemple. Si on me pose la question par exemple, moi, si je dis je suis sur le fondement de Jésus-Christ, et on me dit donne-moi l'explication. Alléluia. Oui, l'explication c'est la restauration de l'adoration de Dieu. Ça là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, lorsque Dieu nous appelle sur son fondement par rapport à notre temps, par rapport à notre génération, il a toujours une explication profonde qu'il conclut avec nous. Et c'est lorsque vous parvenez à discerner cette conclusion que vous allez savoir comment bâtir sur le fondement. Qui me suit jusque-là? Alléluia. Amen. Lorsque vous ne savez pas ce qui a été conclu de votre temps, en votre temps, lorsque vous ne savez pas ce que Dieu a conclu avec vous, lorsque vous ne savez pas ce que Dieu a arrêté avec vous, vous n'allez jamais savoir ce que vous allez faire. Vous allez toujours commettre des erreurs. Alléluia. Et vous ne serez jamais agréable à lui. Quels que soient les efforts que vous allez fournir, quelles que soient toutes les tracasseries que vous allez vous donner, vous ne serez jamais agréable devant lui. Alléluia. Mais lorsque vous allez comprendre ce qui a été conclu avec vous, ce qu'il a conclu avec vous, ce qu'il a arrêté avec vous, lorsque vous allez avoir le discernement sur cette conclusion, elle va toujours marcher selon elle. Non seulement vous serez agréable, mais vous n'allez manquer de rien. Il pourvoira toujours à vos besoins.
Et c'est ce qui l'excite. C'est ce qui l'oblige à vous bénir davantage. Un peuple en son temps qui oublie les paroles que Dieu a conclues avec lui, c'est un peuple qui est voué déjà à l'échec. Mais lorsque les paroles conclues ne sont pas oubliées, lorsque les paroles conclues sont toujours discernées, lorsque les paroles conclues représentent la référence du peuple, amen, c'est un peuple d'office qui a déjà gagné la bataille. Alléluia. Donc quand on dit je suis sur le fondement Jésus-Christ, je suis sur le fondement Jésus-Christ, il y a une explication profonde qui représente les paroles de cette œuvre que Dieu a conclue avec nous. Et chaque fois que nous allons nous lever dans nos quotidiens, nous allons nous référer par rapport à la parole conclue. Nous allons toujours agir toujours par rapport à la parole conclue. Tout ce que nous allons faire sur le fondement, alléluia, ce serait toujours par rapport à la parole conclue. Lorsque nous voulons poser un pas et que nous voyons que c'est en déphasage ou en désaccord avec ce qui a été conclu, rapidement nous revenons en arrière. Alléluia. Mais lorsque nous nous levons, amen, et en voulant agir, nous constatons que ce que nous voulons faire est en accord avec ce que Dieu a conclu avec nous, nous sommes déjà exaucés avant de poser l'acte. Alléluia. Et c'est comme ça l'enfant de Dieu doit vivre sur le fondement de Jésus-Christ. Parce que nous avions dit le fondement des saints dans le royaume de Dieu. Alléluia. Nous allons voir certains exemples. Certains exemples dans la Bible. Il y a beaucoup qui ont compris ce que nous sommes en train de dire. Il y a aussi beaucoup de patriarches qui ont échoué. Ont échoué lamentablement. J'ai donné un exemple tout à l'heure. Jean-Baptiste a échoué. C'est pourquoi à l'heure d'aujourd'hui, il est en enfer. Lui qui au départ avait dit que Jésus-Christ est Dieu et Fils de Dieu, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce même Jean-Baptiste, à un moment donné, a dit es-tu celui qui doit venir ou devons-nous encore en attendre un autre? Ça veut dire que dans un premier temps, il a bien compris ce qui a été conclu avec lui, parce que lui doit amener les gens à la repentance. Il ne peut pas leur donner le salut. Il ne peut pas leur donner la vie, parce que lui-même a besoin de la vie. Et c'est Jésus-Christ qui devrait donner la vie. Jean-Baptiste ne peut pas aller à la croix, mourir pour le péché du peuple, parce que lui-même est pécheur. Un pécheur ne sauve pas un autre pécheur. Alléluia. Donc Jean-Baptiste en son temps, au départ, avait bien compris. Il a compris ce qui a été conclu avec lui. Parce qu'il n'est pas venu ici dans ce monde parce que ses parents ont décidé, non. Il est venu dans ce monde parce que Dieu l'a décidé. Et Dieu veut donner solution à quelque chose sur la terre. Donc ce qui a été conclu avec lui, dans un premier temps, il était dans la bonne compréhension. Mais à la fin de sa mission, il a perdu la visibilité. C'est pourquoi aujourd'hui, le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Alléluia. Ça veut dire que lui, il a échoué, malgré qu'il a été choisi. Amen. Il a été choisi avant que sa maman ne le conçoive. Il a été choisi. Mais malheureusement aujourd'hui, il est en enfer. De la même manière, il y a beaucoup de patriarches qui échouent. Quand je prends le cas de Aaron par exemple, Aaron, c'est Dieu qui l'a choisi. Il a été désigné en tant que qui? Qu'est-ce qui a été conclu avec lui? Il est sacrificateur du Dieu. Lui ne doit jamais sacrifier pour le veau d'or.
il ne doit, quel que soit ce qui va se passer. Alléluia. La mission qui lui a été assignée, c'est de faire le sacrifice pour le Dieu vivant. Le sacrificateur du Dieu vivant ne peut plus jamais redevenir sacrificateur du veau d'or. Donc, à un moment donné, comme il n'a pas compris, il a aussi échoué. Lamentablement. Il a perdu la vie. Il a perdu la vie éternelle. Alléluia. Et vous savez comment il est mort? Comment on l'a déshabillé? Alléluia. Il y a pas mal de patriarches que Dieu a appelés et qui ont échoué, qui ont perdu la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la bonne lecture. Alléluia. Dieu les a appelés sur le même fondement. Le même fondement sur lequel nous sommes aujourd'hui. Où nous disons imbécile sorcellerie, imbécile gris-gris, imbécile fétiche. Amen. Sans jamais se faire inquiéter. C'est sur le même fondement. Alléluia. Mais pourtant, à un moment donné, ils ont perdu la visibilité et ils ont perdu la vie. Alléluia. Il y a d'autres qui ont réussi. C'est pourquoi forcément, nous aussi, nous devons réussir. Dis à celui qui est à côté de toi, sur ce fondement, tu dois réussir. Parce que c'est un fondement de réussite. Ce n'est pas un fondement d'échec. Alléluia. Nous devons réussir. Il y a beaucoup qui ont réussi. Et nous allons analyser aussi le cas de ceux-là. Alléluia. Parce que ceux qui ont échoué dépassent ceux qui ont réussi. Je prends Saül par exemple. Saül a été choisi parmi ses frères. Amen. Et il a été choisi par Dieu. Et quand vous voyez même la manière dont Dieu l'a choisi, et vu aussi son âge, au moment où il est devenu roi, amen, il n'y a pas plus beau cadeau que cela. Mais Saül a échoué lamentablement. Saül a échoué. Il a échoué lamentablement. Alléluia. Nous allons voir le cas de quelqu'un qui a réussi. Et aujourd'hui, nous allons analyser ses pas. Nous allons chercher à le copier. Chercher à le prendre comme référence en Dieu. Chercher à voir ce qu'il a fait du bien. Comment il a été vigilant. C'est pourquoi dis à celui qui est à côté de toi que Dieu t'accorde la vigilance au nom de Jésus-Christ. Pourquoi Dieu va t'accorder la vigilance? Sur ce fondement, lorsque l'homme commence par échouer, lui-même à un moment donné ne le sait pas. Il ne le sait pas. Et si Dieu vous accorde la vigilance, rapidement il vous reprend. Alléluia. C'est pourquoi à chaque fois, nous allons nous remettre en cause en lui demandant de nous donner toujours la vigilance. Amen. Nous allons voir le cas de Néhémie. Un baobab dans le spirituel. Alléluia. Nous allons le voir premièrement dans sa position d'esclave dans la cour du roi. Alléluia. À voir aussi sa capacité d'analyser tous les problèmes qui lui parviennent. Alléluia. Parce que quand on parle de quelqu'un qui est en esclavage, déjà que c'est quelqu'un qui est déboussolé, quelqu'un qui est sans repère, quelqu'un qui aura des soucis par exemple. Mais quand vous l'analysez dans tout ce qu'il pose comme acte, vous allez comprendre que malgré qu'il est en esclavage, mais il dépasse la position du maître. Alléluia. L'esclavage, à ce niveau-là, lui-même comprend que ce n'est pas encore une fin à lui. C'est comme ça, un saint. Alléluia. Sur le fondement de Dieu, doit se programmer. Amen. Lis-moi d'abord Néhémie 1, à partir du verset 1er. Parole de Néhémie, fils de Zacharia. Oui. Au mois de Kislev, la dernière année, comme j'étais assise dans la capitale, au mois de Kislev,
La 9e année, quand j'étais en Suisse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivaient de Juda. Amen. Lorsque vous lisez la Bible, je vais vous dire quelque chose ce soir. Lorsque vous lisez la Bible, cherchez toujours à connaître le temps. Le temps où la parole est prononcée. Alléluia. Parce que le temps joue un grand rôle dans l'explication et dans la compréhension. Alléluia. Pourquoi le mois a été pris pour référence? Alléluia. Au mois de Kislev. Amen. Vas-y. Au mois de Kislev, la 9e année, comme j'étais assis dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivaient de Juda. Je l'ai questionné au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés dans la capitale, de la captivité, au sujet de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au compte du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine. Les synagogues sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Amen. Alléluia. Amen. Chers amis, pour réussir, c'est simple. Pour que Dieu soit toujours avec vous, c'est simple. Amen. Amen. Dieu n'est jamais avec quelqu'un parce qu'il prie beaucoup. Jamais. Si c'est à cause de la prière ou bien parce que la personne prie beaucoup, c'est ça qui va obliger Dieu à rester avec lui. Tu ne pries pas plus que les chrétiens. Les chrétiens prient plus que toi. Amen. En une année, là, combien de fois toi tu fais veiller de prière? Toi tu ne fais pas premier jeudi du mois, dernier jeudi du mois. Tu ne fais pas premier vendredi du mois, dernier vendredi du mois. Ça veut dire qu'il y a des gens qui prient plus que toi. Mais ceux-là qui prient beaucoup là, ne sont jamais assistés par Dieu. Alléluia. Donc, parce qu'on prie beaucoup, c'est ça qui va obliger Dieu à rester avec quelqu'un. C'est très faux. Alléluia. Suivez bien les aimés. Lorsque ses frères sont venus le voir, parce qu'il est esclave dans la cour du roi. Et pourquoi il est devenu esclave? C'est pas parce que Dieu l'a créé esclave. C'est parce que Jérusalem est rentré dans l'idolâtrie. Et Dieu a envoyé du moins le roi pour le confondre. Alléluia. Et le roi Artaxerxès est allé confondre Jérusalem. Est allé détruire les murailles de Jérusalem. A réussi à emporter certains fidèles en captivité. Et parmi ceux-là, nous avons Néhémie. C'est comme ça qu'il a été déporté. C'est comme ça qu'il est devenu esclave. Parce que Jérusalem est rentré dans l'idolâtrie. Alléluia. Maintenant, ses frères sont venus le voir. Parce qu'une fois dans la cour du roi, il a accédé à un autre poste de responsabilité. Il a été nommé échanson. Alléluia, c'est lui qui doit goûter au mets du roi avant que le roi ne mange et ne boive. Amen. Donc, étant esclave, il joue quand même un rôle non négligeable par rapport à la vie du roi. Donc, c'est quelqu'un qui ne pourra plus avoir de mouvement facile. On ne peut plus le laisser facilement bouger. C'est quelqu'un qui doit être contrôlé, suivi. Amen. Donc, ses frères sont venus le voir. Et rapidement, le souci que lui portait, c'est quoi? Lui, il ne portait pas le souci de sa position d'esclave, non. Alléluia.
Lui, le souci, c'est par rapport à la position, c'est par rapport au temple de Dieu. Il leur a demandé désormais l'état dans lequel se trouve le peuple de Jérusalem. Et c'est ce que ses frères vont lui raconter ici. Parce que le temple de Dieu a été détruit. Si le temple de Dieu est détruit, forcément l'enfant de Dieu, Amen, ne peut plus aller de l'avant. Parce que lorsque le temple de Dieu est détruit, l'adoration de Dieu deviendra rare. Et si l'adoration de Dieu devient rare, ça va amener des problèmes. Et c'est ça ce que j'ai expliqué tout à l'heure à l'entame. Lorsque l'adoration de Dieu devient rare, alléluia, dans une vie ou à un niveau donné, ça amène les problèmes. Mais lorsque l'adoration de Dieu est au comble, lorsque l'adoration de Dieu est dans sa forme normale, ça donne solution au problème. Donc, Jérusalem était détruite, ses murs étaient tombés en ruine et l'adoration de Dieu avait disparu. Si l'adoration de Dieu a disparu, c'est l'adoration de qui serait en vogue? C'est l'adoration du Dieu soleil. Alléluia. Oui, vas-y. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je vis plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable. Amen. Il est en train de faire quoi? Il est en train de faire quoi là? Là. Voilà. C'est ça qui donne solution. C'est ça ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il a compris que pour avoir solution à un problème, il faut l'adoration. Il faut raviver l'adoration. Il faut ramener encore l'adoration de Dieu. Quand il a entendu le problème de son peuple, comment ses frères sont dans la pauvreté, comment ses frères sont dans la misère, il a commencé par jeûner. Ça fait un. Et rapidement, il est rentré en adoration. Il a commencé par adorer Dieu. Parce que c'est là, à partir de là, que la solution vient. Alléluia. Pourquoi on avait des problèmes avant? Quand on était chrétien. C'est parce que l'adoration de dimanche était en nous. Pourquoi on avait des problèmes avant? Quand on était dans le culte endogène. C'est parce que l'adoration des vaudous était en nous. Mais pourquoi aujourd'hui nous n'avons plus de problème? C'est parce que l'adoration de Dieu est désormais en nous. C'est pourquoi nous n'aurons plus jamais de problème. Lorsque Dieu reçoit adoration à un endroit, cet endroit est sanctifié. Alléluia. Cet endroit est sanctifié. Et toute l'abondance de Dieu vient rester avec Dieu à cet endroit. Donc rapidement, Néhémie va comprendre. Il va comprendre ce qui avait manqué et qui avait amené les problèmes. Alléluia. Et c'est pourquoi il va commencer par donner gloire et adoration à Dieu. Vas-y. Oh éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable. Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment. Et qui observe tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Si c'est en adoration et que tu comprends bien, mais il va t'écouter. Il va t'écouter. Dieu va l'écouter ici maintenant. Et c'est un esclave qui parle. Alléluia. Quand on parle d'esclave, ça veut dire qu'il n'a rien. Il est dépourvu de tout. Il n'a pas de parole. Il est soumis. Il n'a pas d'autorité. Alléluia. Comme toi aussi aujourd'hui, tu n'as rien. Tu es soumis, tu n'as rien dans ta poche. Mais lorsque tu comprends ce que veut dire sabbat et adoration de Dieu les jours de sabbat, mais tu auras tout.
Alléluia. Vous voyez comment il a commencé par rappeler tout ce que Dieu a dit à Moïse. Il a commencé par rappeler les paroles d'alliance. Ça veut dire que ce qui a été conclu, ce que Dieu avait conclu avec le peuple. Qui me suit vraiment là? Ce que Dieu avait conclu avec le peuple. Et qui représente le fondement. Ce que le peuple avait transgressé. Et qui avait obligé Dieu à les livrer à leurs ennemis. Alléluia. Il a commencé par reprendre les paroles. Reprends-moi les paroles. Oui. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. C'est comme ça on prie. Hein? Quand on veut prier là, on ne prie pas en disant Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi ceci. Non. Tu lui rappelles ce qui a été conclu, ce que lui-même a conclu. Avec vous là, rappelle-toi de ce que tu as dit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et tu as dit que si on fait comme ça, ce serait comme ça. C'est pourquoi comme ça, je viens, je fais comme ça. Quand tu lui rappelles ça, il ne va jamais oublier ça. Alléluia. C'est parce que Néhémie avait compris les paroles conclues sur le fondement. C'est ça, c'est pourquoi il est venu vers Dieu. Et en adoration, il a commencé par rappeler les paroles. Oui. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit. Pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en professant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons pas observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de ces paroles que tu donnas ordre à Moïse ton serviteur de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu où j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Amen. Amen. Il dit, rappelle-toi de cette parole que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Toi-même, tu nous as dit que lorsque vous allez pécher contre moi, je vais vous disperser sur la face de la terre. Mais si vous revenez à moi et que vous mettez mes commandements en pratique, même si vous êtes exiliés jusqu'aux extrémités de la terre, de là je vous rassemblerai là où j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Amen. Il a compris tout ce qui a été compris comme parole. Et c'est comme ça que nous devons nous établir. Sur le fondement, quand on dit Jésus, 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 là, bon, qu'est-ce qui a été conclu en lui? Entre toi et Dieu. C'est quoi maintenant? Parce que c'est ça que tu vas avancer à chaque fois devant Dieu. Qu'est-ce qui est conclu? Tu dois savoir ce qui est conclu. Et c'est par rapport à ça que tu vas marcher. Aussi longtemps que tu vas marcher comme ça, il ne faut jamais prier. Mais tout ce que ton cœur désire, là, tu vas toujours les avoir. C'est comme ça qu'on réussit. Hein. Je te dis, si tu arrives à comprendre et tu marches selon ce qui a été conclu là, il faut abandonner même la prière. Amen. Aussi longtemps que tu vas marcher selon ce qui est conclu, tu auras tout. Il suffit seulement que tu penses à la chose. La chose viendra te frapper la porte. Tout le monde peut ne pas l'avoir. Mais toi, tu l'auras. Parce que tu es différent. Alléluia. C'est ça ce que Néhémie a pratiqué ici. Amen. Et il a parlé. Vas-y. Ils sont tes serviteurs et ton peuple.
que tu as rejeté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur qui veut craindre ton nom. Dieu va les exaucer, oui ou non? Alléluia. Que ton oreille soit attentive à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Amen. Et tout ceci, c'est en adoration. Hein. Alléluia. Amen. Heureux celui-là. Amen. Qui a cette approche de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu s'approche de nous. C'est comme ça que nous sommes fondés en lui. Nous sommes fondés en lui par rapport à ce qu'il a conclu avec nous. Nous ne sommes pas conclus en lui parce que on dit au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non. C'est pas comme ça. Oui, vas-y. Donc aujourd'hui, tu succèdes à ton serviteur. Et fais de trouver grâce devant cet homme. J'étais alors une chanson du roi. Alléluia. Amen. Après avoir fait l'adoration, il a demandé une seule chose. Amen. Il dit, donne alors du succès à ton serviteur. Fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. C'est fini. Amen. Et il a fait l'adoration là quand? En Kislev. Dans le mois de Kislev. Alléluia. J'étais alors échanson du roi. Ça veut dire que je ne peux pas avoir le déplacement facile. Si tu ne m'accordes pas grâce devant cet homme, je ne pourrai pas. Alléluia. Ça veut dire que dans ce qu'il a dit ici, là, amen, il a conclu encore quelque chose avec Dieu. Comment rebâtir Jérusalem? Jérusalem qui avait été détruite. Comment rebâtir Jérusalem? Mais rebâtir Jérusalem veut dire restaurer l'adoration de Dieu. Est-ce que Dieu ne serait pas d'accord pour quelqu'un qui veut restaurer son adoration? Dieu ne serait pas-il d'accord? Il serait d'accord pour quelqu'un qui se lève pour glorifier son nom, pour restaurer son adoration. Alléluia. Et c'est à cause de cela qu'il a demandé à Dieu de lui faire trouver grâce devant cet homme. Parce qu'il est échanson du roi. Alléluia. On va voir si ce qu'il a fait comme prière. Une fois. Une seule adoration. Alléluia. On va voir si Dieu va l'exaucer. Alors si lui, qui est un être humain comme nous, qui avait aussi péché, où il a été déporté en esclavage, si lui il a pu prier comme ça, il a pu faire adoration comme ça, et que Dieu l'a exaucé, à plus forte raison, nous aujourd'hui en Jésus-Christ, si nous nous connaissons bien, Dieu doit nous exaucer plus que Néhémie. Parce que Néhémie ici c'est au temps de la loi. Alléluia. Et ne le dis pas, c'est pas un ange. Néhémie n'est pas un ange, il est un être humain, engendré par un homme comme nous. Alléluia. Donc si Dieu a pu l'exaucer, ça veut dire que forcément Dieu aussi va nous exaucer. Plus que lui-même. Parce que aujourd'hui nous avons de la gratitude en Jésus-Christ plus que lui. J'étais alors échanson du roi. Oui, vas-y. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Alléluia. Il a prié en Kislev. Amen. Maintenant en Nissan. Le Nissan veut dire quoi? Parce que en tant qu'enfant de Dieu, vous devez avoir toutes ces connaissances. Lui connaît déjà que le Nissan
veut dire le renouvellement. Alléluia. Le mois de renouvellement, le mois de la renaissance, le mois où tout renaît. La vie doit renaître, la richesse doit renaître, l'adoration de Dieu doit renaître, tout doit reprendre vie. Au mois de décembre, il a voulu offrir du vin au roi et rapidement le roi a engagé un dialogue avec lui. Et dans le dialogue, il a encore compris que c'est Dieu qui est en train de l'exaucer en même temps. Alléluia. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit qu'il est vraiment un baobab. C'est quelqu'un qui est très vigilant, qui connaît Dieu profondément. Il connaît Dieu vraiment. Oui, vas-y. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être que chacun de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi. Alléluia. Amen. Un roi ne parle pas comme ça avec un esclave. Alléluia. Parce que quand vous voyez la discussion, le roi, il est descendu complètement au niveau de Néhémie et l'a pris comme son frère et a commencé par s'amuser avec lui. Un roi envers son esclave, mais c'est un ton dur. Le roi, c'est le ton du maître. Le roi ne dialogue pas avec l'esclave. Et l'esclave ne doit jamais avoir de mine renfroyée devant le roi, non. Sinon, il s'expose facilement. Donc, déjà qu'il a compris que le roi est descendu à son niveau, il est saisi d'une grande crainte. Parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Il ne savait pas que le roi allait descendre jusqu'à son niveau. Il ne savait pas que Dieu allait descendre le roi jusqu'à ce niveau. Alléluia. Et rapidement, il va ouvrir les yeux et va commencer par demander sa libération. Vas-y. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi. Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage? Lorsque la vie court sans les sépulcres de mes pères est détruite, et ces corps sont consumés par le feu. C'est ce même roi qui avait détruit Jérusalem. C'est ce même roi qui avait consumé les portes. Alléluia. Amen. Mais quand vous suivez ici, il va poser le problème et le roi ne va plus jamais s'opposer à la reconstruction de Jérusalem. Il dit, comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où se trouvent les sépulcres de mes pères est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Ça veut dire que ce qu'il a dans son cœur, ce n'est pas sa vie. Ce qu'il a dans son cœur, ce n'est pas sa richesse. Ce qu'il a dans son cœur, ce n'est pas son avenir. Alléluia. Comment restaurer la cause de Dieu? Comment rétablir l'adoration de Dieu? Comment reconstruire Jérusalem? Alléluia. C'est ce qu'il a dans son cœur. Amen. Et c'est ce qu'il a répondu au roi. Pourquoi n'aurais-je pas mauvais visage? Vas-y. Et le roi me dit, que demandes-tu? Je prie le Dieu des cieux et je répondis au roi. Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Alléluia. Amen. Lorsque vous êtes comme ça sur le fondement, je l'ai dit tout à l'heure, vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin. Alléluia. Ici, en esclavage, il a des besoins. Mais le roi ne lui a jamais demandé. Que demandes-tu? Alléluia. Lorsqu'il a conclu la mission avec Dieu, et Dieu a senti qu'il a décidé de restaurer l'adoration, rapidement il a obligé le roi à se rendre à sa demande. Parce que le cœur du roi
C'est un courant d'eau dans la main de Dieu et il incline partout où il veut. C'est le roi qui va lui demander maintenant, que veux-tu? Un roi en face de son esclave qui demande à l'esclave, que veux-tu? Si Dieu n'est pas dedans, si Dieu n'est pas dedans, un roi ne peut jamais poser une telle question à son esclave. Parce que ce n'est pas la volonté de l'esclave qui prime, mais c'est la volonté du roi qui prime sur tout. Il dit, que demandes-tu? Et qu'est-ce qu'il va demander? Alléluia. Il va demander tout l'arsenal qu'il aura besoin pour la construction de Jérusalem. Alléluia. Tout ce que Dieu nous demande de faire, il ne nous l'amène jamais à le faire à crédit. Tout ce que nous allons faire à Dieu, alléluia, sera toujours remboursé par Dieu lui-même. Et quand il veut nous le rembourser, il nous les rembourse à des prix que nous-mêmes nous n'imaginons pas. Alléluia. Ce qu'il va demander ici, c'est rien que des éléments de construction, du bois, tout ce dont il aura besoin pour que la construction soit effective. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a conclu avec Dieu tout à l'heure dans l'adoration. Alléluia. C'est ce qu'il a conclu avec Dieu. Ça veut dire que tout ce qu'il a dit avec Dieu, tout ce que Dieu a conclu avec lui, tout est en lui. Il n'a rien perdu. Il n'a perdu aucune parole. Aussi longtemps qu'il serait comme ça, il ne va manquer de rien. Il va toujours avoir tout. Alléluia. Quelle que soit la taille de l'œuvre, quelle que soit la hauteur de l'œuvre, quel que soit ce qu'il va faire, il sera toujours servi. Vas-y. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, quand vient ton voyage, tu verras-t-il? Et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir, et je lui fixai un temps. Alléluia. Amen. C'est pas possible de libérer un échanson. Jamais dans l'histoire, un roi ne libère jamais un échanson. Soit vous êtes des chansons ou on vous tue. Lorsque vous jouez mal le rôle, amen, on vous tue. Soit vous êtes des chansons, soit on vous tue. Parce que lorsque vous êtes des chansons, ça veut dire que vous êtes déjà dans l'intimité du roi. Ça veut dire que vous pouvez l'empoisonner facilement. On ne peut pas vous laisser libre. Soit vous demeurez chanson à vie, ou bien on vous tue. On ne libère jamais les chansons. Chef Panetier aussi, on ne les libère jamais. Et ils sont là à vie. Ces gens qui sont condamnés à servir le roi. Alléluia. Ça veut dire que ce qui ne s'est jamais passé dans l'histoire, c'est ça qui va se passer avec lui. Le roi lui a dit, la reine du moins lui a dit, quand est-ce que tu seras de retour? Et il lui a donné une date. Parce qu'il savait qu'il n'allait plus jamais revenir. S'il parle une fois pour de bon, il ne va plus jamais revenir. Parce que c'est Dieu qui est en train de le délivrer. Amen. Et pourquoi Dieu est en train de le délivrer? C'est pour aller reconstruire l'adoration de Dieu. C'est pour restaurer l'adoration de Dieu. C'est ce qui a été conclu entre lui et Dieu. Alléluia. Oui, vas-y. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, comme me donne des lettres pour le gouverneur de l'autre côté du fleuve, afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda, et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison. Alléluia. Voilà ce que je dis, la vigilance.
Amen. Il a constaté que Dieu a ouvert le cœur du roi. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en profiter. Il a demandé des lettres pour les ponts de passage, demandé des autorisations pour couper les bois. Alors, moi, ce qui m'étonne, c'est quoi? À ce niveau-là, est-ce que le roi ne se rappelle plus de ce qu'il avait fait avant? Alléluia. Parce que c'est lui qui allait détruire Jérusalem et a emporté les esclaves. Et voilà que, oui, Néhémie se lève maintenant pour aller reconstruire. Et c'est lui le même roi qui veut encore débourser, donner de l'argent, fournir des matériaux pour aller reconstruire ce qu'il a détruit. Est-ce qu'il ne se rappelle pas de ce qu'il avait fait avant? C'est pour dire quoi? Alléluia. Tes ennemis là reviendront reprendre ce qu'ils avaient détruit. C'est pour dire que le Dieu que nous servons, il est doté de puissance et doté de force. Alléluia. C'est lui-même qui détruit, c'est lui-même qui rebâtit. Alléluia. Ce même roi qu'il avait utilisé pour détruire Jérusalem, c'est ce même roi qui va encore utiliser pour régler et restaurer Jérusalem. Alléluia. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, la reconstruction de notre vie ne dépend pas de nous. La restauration de tout ce que nous voulons ne dépend pas de nous. Dépend de lui qui avait tout détruit avant parce que nous étions idolâtres. Mais lorsque nous allons revenir, rentrer dans la conclusion avec lui sur le fondement pour comprendre désormais comment nous allons marcher, c'est lui qui va encore restaurer tout. Qui a envoyé Néhémie en esclavage? Qui l'a envoyé là-bas? Néhémie qui tout à l'heure était esclave, tout à l'heure deviendra encore quoi? Il sera encore libre. Libre et va construire tout le temple de Jérusalem. Ça veut dire que ce qui est impossible aux hommes n'est jamais impossible à Dieu. Alléluia. L'essentiel c'est quoi? C'est de comprendre ce qui a été conclu. Alléluia. Salomon, qu'est-ce qui a été conclu? Son père avait décidé de construire le temple pour Dieu. David avait décidé de construire le temple pour Dieu. Et Dieu dit non. C'est pas toi qui vas le faire, c'est ton fils Salomon qui va le faire. Et qu'est-ce que David a dit? Il dit, Salomon, viens comprendre les paroles. Et toi, Salomon, mon fils, lis-moi ça. 1 Chronique 28, verset 9. Oui. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Connais le Dieu de ton père. Connais le Dieu de ton père. Amen. On peut beau le dire à la bouche. Le Dieu du prophète Olania Justin, le Dieu du prophète. On peut le dire à la bouche. Mais si tu ne le connais pas, parce que la connaissance ici interpelle ta sagesse, interpelle ton existence à comprendre tout ce qui a été compris comme parole. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Oui. Et celle de ton cœur devrait être une âme bien disposée. Car l'Éternel sont tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Vous savez ce que ça veut dire? Si tu le cherches. Si tu le cherches. Le verbe chercher ici est conjugué au présent continu. Si tu le cherches. Alléluia. Comment le chercher? On va le chercher où? Dans quel quartier? Dans quel quartier? Dans quel coin on le cherche? Si tu le cherches, veut dire quoi? Aussi longtemps que tout ce qui a été conclu avec vous, aussi longtemps
que tu ne vas pas les oublier. C'est comme ça on le cherche. On cherche Dieu dans sa parole, dans la parole qu'il a conclue avec vous. Aussi longtemps que vous n'allez pas oublier ce qu'il a conclu avec vous, il va toujours se révéler à toi. Si tu le cherches, oui. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, si tu l'abandonnes, veut dire encore quoi? Si tu l'abandonnes, veut dire si tu as oublié ce qui a été conclu avec vous, ce qu'il a conclu avec vous, si tu as oublié ça. Amen. Et c'est le conseil de David à son enfant. Oui. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Continue. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Fortifie-toi et agis. Ça c'est maintenant, ça c'est Salomon ça. Alléluia. S'il veut vivre là, les conseils de son père, c'est ça dans sa vie. Le juif va se lever contre ses conseils. Il ne sera plus Salomon. Alléluia. Il va mourir. Mais aussi longtemps qu'il sera en train de marcher selon les conseils de son père, connais le Dieu de ton père, c'est le d'un cœur dévoué, d'une âme bien disposée. Aussi longtemps qu'il sera en train de marcher comme ça, il sera toujours Salomon. C'est pourquoi à l'entame de sa mission, Dieu lui a donné tout. Salomon n'a pas demandé de l'argent. Ou bien a-t-il demandé de l'argent? Je ne vous entends pas. Non, il n'a pas demandé de l'argent. Donc on ne demande pas en fait de l'argent comme ça à Dieu. Si tu connais bien Dieu là, ce qui amène l'argent, ce qui oblige Dieu à amener l'argent, ce qui oblige Dieu à répondre à ses enfants là. C'est ça ce que je suis en train de t'expliquer. Alléluia. Salomon n'a pas demandé à Dieu, donne-moi de l'argent, rends-moi milliardaire. Non. Salomon n'a pas demandé de milliards à Dieu. Mais Dieu l'a rendu milliardaire. Alléluia. Dieu l'a rendu milliardaire. Et Dieu lui a dit, oui, voilà, je vais te donner tout. Amen. Non seulement je vais te donner de l'intelligence, je vais aussi te donner de la sagesse, je vais te donner de la protection, je vais te donner de l'argent même. Dieu lui a donné tout. Donc nous sommes ici aussi pour que Dieu nous donne tout. Oui ou non? Tu es ici pour que Dieu te donne tout. Tu es ici pour que Dieu lui donne tout. Alors si nous sommes là pour que Dieu nous donne tout, lui qui avait donné au patriarche, alléluia, il est encore prêt, toujours capable, alléluia, pour nous donner aussi tout. Et tout ce qu'il va nous donner aujourd'hui va encore dépasser ce qu'il a donné au patriarche. Parce que en Jésus-Christ, nous sommes plus bénis que les patriarches. Amen. Donc, Dieu est prêt pour nous donner tout. À condition que nous sachions ce qu'il a conclu avec nous. À condition que nous sachions ce qu'il a dit avec nous. Parce que c'est ça qui est le début de notre vie avec nous. Alléluia. Dans la marche, on peut avoir tout. On peut grandir n'importe comment. Amen. On peut être béni n'importe comment. Mais nous n'allons jamais oublier ce qui a été dit dès le début. C'est ça qui conditionne notre vie. Alléluia. Néhémie, quand vous le suivez, Néhémie a réussi. Parce qu'il est revenu à Jérusalem. Il a rebâti le temple de Dieu. Alléluia. Ses ennemis, les Arabes, les Guéchèves, les Ammonites se sont levés contre lui. Mais tous ont échoué un à un. Tous ceux qui se sont levés contre lui ont échoué lamentablement un à un devant lui. Alléluia. Pourquoi ils ont échoué? Parce que Dieu est avec lui. Dieu est avec lui. Dieu est avec Néhémie. Alléluia. C'est pourquoi ils ont échoué lamentablement d'ailleurs. Et il a construit le temple.
il a dédicacé à Dieu. Ça veut dire que l'adoration a repris. Il a redonné vie. Sambala a dit, mais écoutez, est-ce qu'on va le laisser redonner vie à ce temple qui était détruit? Nous sommes là pour donner encore vie à ce que Satan avait détruit. Alléluia. Si vous ne savez pas la mission dans laquelle nous sommes, voilà quelques points saillants. Nous sommes là. Dieu nous a appelés pour que nous redonnions encore vie aux ossements desséchés. Alléluia. Là où il n'y a plus la vie, là où il n'y a plus espoir, là où on n'espère plus rien, nous sommes là pour semer l'espérance. Nous sommes là pour semer la vie. Nous sommes là pour semer de la lumière là où il y a l'obscurité. Donner de goût là où il y a l'amertume. Alléluia. Donc vous devez savoir que si les Néhémies ont réussi, alléluia, ça veut dire que forcément nous aussi, nous devons réussir. Alors, dis à celui qui est à côté de toi, quelles sont alors ces paroles qui sont conclues entre toi et Jésus-Christ? Amen. Ces paroles que tu ne dois jamais oublier. Ces paroles que nous n'allons jamais oublier. Quels que soient nos mouvements, quel que soit ce que nous faisons, quels que soient nos désirs, quelles que soient nos volontés, ces paroles que nous n'allons jamais oublier. Parce que c'est elles qui font de nous désormais des gens debout. Sans ces paroles, nous ne sommes pas debout. Sans ces paroles, nous n'avons pas la vie. Alléluia. Qui me suit vraiment là? Lis-moi le livre de Matthieu 11, oui. Matthieu 11, Matthieu verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis du démon de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen.